Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Ce qui ont battu l'été, n'a pas battu l'encore dans Yesu. peut se tenir debout pour recevoir le docteur John Police pour les chats. Tu n'acclames pas bien parce que je te comprends pas. C'est toi qui combats la conférence ou comment? Merci, papa, merci d'être là. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Voilà. Docteur, bonjour. Bonjour, Maman Africa. Bonjour, bonjour, docteur. Tout le monde. Bonjour. Bonjour aussi à vous, l'Assemblée, vous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse de votre présence. Docteur, nous sommes en train de parler autour du mariage. La première question que moi j'aimerais bien poser avant que Bandeko Nanga Bazwa Maloba, maman Jenny Kilele et puis maman Nathalie Atatama. La Bible dit le désir de la femme sera tourné vers son mari. Et ça désir nini? Oh, il y a moi s'il faut la tourner vers son mari. Parce qu'il n'a qu'observé ma balle et belé lelo, on dirait ça n'a pas de désir mon sous ya mobile. C'est-à-dire que moi je sors tout le jour pour chercher l'argent, je vous paye les loyers, je vous donne à manger. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer. Tous les désirs seront portés sur le mari. Il s'agit de tout. Quand on dit tout, c'est tout. Hein? En français, le tout est en français ce qu'on appelle un quantificateur universel. Quand on dit tout, c'est-à-dire c'est sans exception. Tous vos désirs doivent être portés sur votre mari. Que ce soit les désirs physiques, les désirs d'être bien, les désirs dans les domaines qu'on n'aime pas parler souvent. Tous ces désirs doivent être portés sur votre mari. Pourquoi? Parce que l'homme a été la première personne que Dieu a placée dans le jardin. Dieu l'avait établi comme Seigneur du jardin. Dans les jardins, il y avait tout. Et la femme est venue par la suite. Donc c'est l'homme qui connaissait bien les jardins. Connaissant bien les jardins, c'est la raison pour laquelle, ça c'est mon interprétation, même le diable a cherché simplement une personne qui ne connaissait pas les jardins pour que le péché puisse entrer dans le monde. Quand la femme est venue, et cette femme a écouté la voix du serpent, parce que la femme ne connaissait pas trop bien le jardin. C'est l'homme qui connaissait le jardin parce que c'est l'homme qui a même donné les noms aux animaux, à tout ce que Dieu avait créé. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare qu'il ne trouvera pas une aide semblable à lui, parce que c'est à lui que le Seigneur avait conféré ses pouvoirs de connaître les jardins. Alors la femme venant par la suite, tous ses désirs doivent être portés sur lui, à qui on avait donné la responsabilité du jardin. Voici ce qui va se passer. Le Seigneur dit, les jours où vous mangerez le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, vous serez destitués. La mort va entrer. Écoute, la première des choses, la femme a été la première personne à manger le fruit. Mais souvent on ne s'est jamais posé la question, pourquoi est-ce que du coup, la femme ne s'était pas retrouvée nue? Pourquoi la femme ne s'était pas retrouvée nue quand elle a mangé le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal? Non, c'est parce que simplement la responsabilité n'a pas été confiée à la femme. Okay. La responsabilité a été confiée à l'homme. Donc, tant que la femme avait mangé et que l'homme n'avait pas encore mangé, la nudité de la femme était couverte par l'homme. Parce que l'homme avait la responsabilité. Dieu lui a confié la responsabilité.
Voilà pourquoi Jésus-Christ ne viendra pas femme, ne viendra homme. Parce que la responsabilité a été confiée à l'homme. Alors, quand l'homme mange le fruit de l'arbre qui a été défendu, c'est fini. Maintenant, on découvre maintenant qu'ils étaient nus. Donc, tous vos désirs seront portés vers votre mari parce que c'est à l'homme qu'on a confié la responsabilité. La responsabilité de la gestion même du jardin. Et vous savez, la femme n'est rien d'autre qu'un jardin. La femme, c'est le jardin. Si vous lisez Cantique des Cantiques, la Sunamite dit, je suis un jardin bien encerclé. Les jours où voilà. En Afrique, on kangalo. Dans d'autres termes, en bon français, on dira encercler notre propriété. Qui dit propriété, dans les termes hébreux, c'est ce qu'on appelle le Béoula. Béoula veut dire les champs. Et même l'église est comparée à un champ. Or, l'église, c'est aussi l'épouse, c'est la femme. Donc, la responsabilité du jardin, d'entretenir le jardin, de garder les jardins, ça a été confié à l'homme. Raison pour laquelle Dieu dit, tous tes désirs seront portés vers ton mari. Oui, docteur. Mais ça me revient quand même. Actuellement, on veut que la responsabilité soit partagée entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, lorsque dans un ménage, il faudrait que la femme aussi apporte quelque chose. Or, c'est contradictoire à la parole de Dieu. Parce que nous vivons aujourd'hui des mariages où quand la femme ne fait rien, c'est tout un problème. Ça devient sujet à problème, des disputes. On dit que cette femme-là, elle est inutile. Or, en vous écoutant, je reviens sur les Écritures. La responsabilité, la prise en charge de la femme dépend de son mari. Comment réagissez-vous? Dans le mariage, il est important que chacun puisse connaître son rôle. C'est très important. Les rôles, dans les mariages, il y a ce que nous appelons les rôles qui sont communs. Mais il y a aussi des rôles qui sont vraiment très particuliers, qui sont individuels. Je ne parlerai pas de rôles communs parce que les rôles communs est qu'on doit s'entraider, on doit se protéger mutuellement. Mais dans les rôles qui sont individuels, ils ont un rôle où ils ont dévolu à la femme, ils ont un rôle où ils ont dévolu à l'homme. Ce qu'on a lu apologie à femme vertueuse dans Proverbe 31, vous verrez que ce que fait la femme vertueuse, ce sont des rôles où ils ont dévolu naïe. L'homme fait aussi ce qui est sa part. Donc, dans un couple, il faut que chacun ait un rôle nabino. Il y a des rôles qui sont communs, mais il y a des rôles qui sont vraiment séparés. Par exemple, lorsque la Bible dit que la sage femme bâtit sa maison, ce n'est pas à l'homme de bâtir la maison, c'est à la femme de bâtir la maison. Bon, ça dit aussi beaucoup. Ça dit aussi beaucoup. La femme bâtit sa maison, ça veut dire que c'est la femme. Vous savez, nous les hommes, des fois, nous ne maîtrisons même pas nos maisons. Nous ne maîtrisons même, mais la femme doit maîtriser sa maison. La preuve en est que quand une femme est malade, c'est toute la maison qui est malade, n'est-ce pas? Mais quand moi, papa, je suis malade, les enfants peuvent s'en foutre. Bon, écoutez, mais il suffit que la maman tombe malade, ça affecte toute la maison parce que c'est la femme qui maîtrise la maison. Donc, il y a des rôles qui sont dévolus à la femme, il y a des rôles qui sont dévolus à l'homme. Dans le mariage, il ne faut jamais confondre les choses. Même la Bible dit que mari, tu dois aimer ta femme, et la femme, tu dois être soumise à ton mari. On ne dit pas que homme, soyez soumis, et puis femme, celui qui se soumet aime aussi. Mais la Bible est claire là-dessus. Quand on parle de mariage, par exemple, dans Ephésiens 5, 23 à 27, on dit que le mari doit se livrer pour sa femme. On ne dit pas à la femme de se livrer pour son mari. On dit non, c'est le mari qui doit se livrer pour sa femme. On ne dit pas qu'à l'homme d'aller se faire tuer, non. Mais il doit faire tout pour que sa femme soit bien. Parce qu'on dit que Christ s'est livré pour son épouse qui est l'Église, afin de faire paraître cette Église glorieuse sans tache. Et l'homme aussi de sa part doit faire tout, doit se livrer, doit se batailler
pour que cette femme-là paraisse, et que, parce que la femme est votre gloire. La femme est la gloire de l'homme. Donc si vous paraissez et que votre femme ne paraît pas, là ça pose un problème de déséquilibre. Voilà, donc il y a des rôles partagés, des responsabilités partagées entre l'homme et la femme. Il ne faut pas qu'il y ait confusion là-dessus. Ce n'est pas à la femme de se livrer, ce n'est pas à la femme voilà, de faire des misala où ils ont dévolu, namobali où ils asa. Voilà, merci. Mame Africa, si vous permettez, docteur, je voudrais également rester dans le même volet que Mame Africa, la question qu'elle a commencé, également à Maman Jenny. C'est vrai que vous parlez des rôles qui doivent être partagés dans les mariages. Mais moi, je voudrais ici que vous puissiez nous aider à comprendre exactement sous le plan pratique, puisque le désir de la femme sera tourné vers son homme. Mais aujourd'hui, Maman Jenny a dit tout à l'heure, on voit que dans les mariages, la femme aussi doit amener, l'homme aussi doit amener quelque chose. Vous êtes là avec nous comme un modèle, voilà, en parlant de cette conférence. Alors, sur le plan pratique, c'est vrai qu'il y a les couples qui nous regardent, qui sont avec nous ici. Dites-nous exactement le point que l'homme peut rajouter dans le mariage et qu'est-ce que aussi la femme peut rajouter dans le mariage pour qu'il y ait équilibre. Très bonne question. Je crois que j'en ai parlé dans mon livre lorsque tu lis le chapitre 7. Le chapitre 7 parle de comment réussir ce mariage et ça énonce quelques principes. Et un des principes que vous trouverez là-bas où je parle de savoir son rôle. Alors, le rôle, par exemple, dévolu à l'homme. L'homme doit aimer. L'homme doit se livrer pour sa femme, doit se battre bec et ongle pour entretenir sa femme. Mais qu'en est-il de la femme? Le rôle de la femme part d'abord de sa définition. Quelle est la définition que nous pouvons donner à la femme? La femme, c'est le bonheur. La femme, c'est la bâtisseuse. La femme doit bâtir sa maison. Comment doit bâtir sa maison? Si vous lisez, vous lisez dans mon livre, vous allez voir que l'entretien, par exemple, de la maison, l'entretien des enfants, ça, ce n'est pas dévolu à l'homme. L'homme va chercher, l'homme amène, et à la femme de faire le reste. Vous savez, il y a des choses qui sont tellement simples à comprendre. Parce que la Bible dit que la nature des choses ne vous enseigne-t-elle pas. Regardez simplement dans notre pays, nous sommes dans un régime où vous avez un président de la République, vous avez un premier ministre, vous avez des ministres. Et j'ai toujours dit que la femme, c'est la première ministre de la maison. Le président, il donne la vision, il pilote la vision, ça c'est l'homme, c'est lui le porteur de la vision. Mais il y a un chef de gouvernement qui doit mettre en application, en exercice, la vision du chef de l'État. Et ça, c'est le rôle qui est dévolu à la femme. L'homme vient, il donne la vision, même en matière de gestion à Mambongo. Il dit, voilà, mon épouse, nous avions gagné $1000. Et dans ces $1000, moi je compte que nous puissions payer les loyers, nous puissions nous occuper pour de la cuisine, nous puissions essayer de faire des provisions pour lier les deux bouts du mois. Mais ce n'est pas à l'homme qui va entrer dans l'exercice de ça pour comprendre les réalités de ce qui va se passer. Mais ça, c'est maintenant la femme qui va essayer de mettre en application, entre guillemets, la vision de son mari. Mais docteur, sans vous couper la parole, il y a ce couple où tu regardes, tu observes, tu ne sais pas comprendre qui est l'homme, qui est la femme. Parfois, l'homme n'a pas de vision. Si l'homme épouse, rencontre une femme un peu mature, un peu plus mature, c'est-à-dire une femme très bien préparée pour le mariage, arriver dans un foyer comme ça, et elle attend de son mari une vision. Mais la femme regarde, mais dit, mais on vit comment? Et du coup, c'est la femme parfois qui a des problèmes dans la belle famille, justement parce qu'on ne sait pas comprendre qui est responsable, qui est les jeux voilà. dans le mariage. Docteur, Zana Bisobo Sembo, pardon. Au fait, je vais vraiment aborder aussi dans la même option que Mame Africa. Aujourd'hui, il y a des hommes qui cachent l'argent à leurs femmes. Il faut qu'on se le dise. Nous rencontrons beaucoup de femmes qui se plaignent là-dessus. Mobile a $20 000, moi c'est habité. Que Mobile a $20 bon bon en cachette. 2000 kutoke musika. Azaka na 500 masisa ngonda mundam. Ah mais c'est la moi c'est 50. C'est quoi moi si on dégaine repartager comment cette femme là peut partager une vision. Vous voyez beaucoup de couples souffrent, ils ont des problèmes. Alors c'est un mariage parachuté alors. Comment ça? Bon, c'est un mariage parachuté parce que si vous êtes dans une union
sans que vous puissiez comprendre la vision, alors vous avez un problème, parce que tout projet commence d'abord par la vision. Le mariage, c'est un projet, parce que quand vous allez auprès un homme va chercher la main d'une fille, c'est parce qu'il a un projet. Ouais. Quand vous êtes pendant le période de fiançailles, vous parlez de votre projet. Hey. N'est-ce pas? Ok. Alors, si... Fiançailles, Alors, raison pour laquelle, dans mon livre aussi, je parle de cette période-là de préparation, parce que c'est très Faire important. le choix, demander la main et vivre le Vivre fiançailles. les fiançailles, c'est très important, parce que c'est à ces moments-là que vous devez savoir est-ce que l'homme a une vision ou il ne l'a pas. C'est important, s'il vous plaît, c'est très important. Si l'homme n'a pas de vision, je vous conseillerais de ne pas poursuivre. Mais c'est quoi cette vision exactement? Non, de ne pas Maman poursuivre Nathalie. votre projet. Oui. Parce que le mariage, c'est déjà un projet qui est réalisé. Alors, si pendant les fiançailles, vous ne sentez pas de vision, vous vivez comme ça, comme on dit à Lingala, lipoa, Ok. alors là, ça pose un problème. Il est important, avant que vous entriez dans les mariages, que vous puissiez connaître la vision. Sinon, vous arriverez dans les mariages, vous êtes marié, et puis vous dites, bon, finalement, Tobalani, tout ça, Mais docteur, en parlant de la vision, pardon si je vous coupe la parole, pourquoi on s'est marié? Ah, pourquoi on s'est marié? Cette réponse-là dépendra d'un couple à un autre. Mais si je dois rester dans le contexte des Écritures, Ok. pourquoi on s'est marié? Paul le dit, un élément par exemple, il dit, et que j'aimerais que tout le monde soit comme moi, mais pour ne pas brûler, pour ne pas tomber dans la débauche, dans l'impudicité, je conseille que tout le monde, que les gens se marient. Ok. Donc ça veut dire un des objectifs d'abord, pour nous les enfants de Dieu, ça nous permet d'éviter la débauche, d'éviter l'impudicité. Deuxième chose, toujours dans les Saintes Écritures, Dieu a dit, soyez féconds, je vous bénis. Dieu a béni l'homme et la femme, et disons, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, nous entrions entre guillemets dans la vision de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions multiplier la race. Ok. Donc, pour que nous puissions accomplir cette volonté-là, il faut se marier. On ne se multiplie pas en dehors du mariage. Nous, on se multiplie dans le mariage. Donc, il y a des objectifs comme ça, qui sont reconnus dans la Bible. Mais on se marie aussi, toujours dans les Saintes Écritures, la Bible déclare que l'homme n'avait pas trouvé quelqu'un qui lui était semblable. En d'autres termes, l'homme était dans la richesse. Il voyait la richesse, les jardins, tout était là. Mais sauf que l'homme là ne sentait pas le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un sentiment de plénitude. On est comblé. Lorsqu'on dit que c'est le bonheur, c'est que cet homme-là a atteint un certain niveau de plénitude. Ce n'est pas un moment de joie momentanée. Alors, la Bible dit que l'homme ne trouvera pas quelqu'un de semblable à lui. Donc, c'est qu'on se marie aussi pour vivre le bonheur, pour vivre la plénitude. C'est-à-dire, on se dit, voilà, tel que je suis là, je me sens pas en sécurité, je me sens pas dans une certaine plénitude, dans une certaine stabilité. D'où il faut que je me marie. C'est la raison pour laquelle Dieu prendra que la côte de la femme pour former, la côte de l'homme, pardon, pour former la femme. Pourquoi? Parce que l'os est la stabilité du corps. Donc ma stabilité, c'est ma femme. Alors il faudrait que je me marie pour que je me sente stable, pour que je vive la plénitude. Voilà. J'ai une question, je peux continuer? Oui, continue. Voilà, en parlant du bonheur, docteur, c'est vrai que dans la parole de Dieu, il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages. Nous assistons au mariage tous les jours, tous les samedis, tous les vendredis et dimanches. Mais apparemment, au finish, vous allez comprendre que quelques temps après, il y a problème, il y a dislocation et puis il y a divorce. Alors, je voudrais comprendre pourquoi les deux personnes qui s'unissent, qui se marient, mais puis après, ils ne trouvent pas le bonheur. Qu'est-ce qui se passe pour trouver le bonheur? La Bible dit que quand les prémices sont mauvaises, et la pâte aussi sera mauvaise. Ça veut dire que si vous avez mal commencé, vous finirez mal. C'est la raison d'être de ces livres. C'est pour ramener les gens dans les principes sacro-saints du mariage, tel que l'instituteur du mariage l'avait institué dans la Bible. Vous voyez? Donc quand vous voulez faire des choses qui sont en dehors de l'instituteur, par exemple, je suis Toyota. Ok. Je suis Toyota, j'ai essayé de fabriquer mon véhicule qui s'appelle Toyota. Mais toi, tu veux fabriquer ton véhicule à toi, tu prends, je ne sais pas moi, la carcasse de Daihatsu
ou c'est pas moi, de Mazda, et tu prends les moteurs, je ne sais pas moi, et puis tu essaies de repeindre pour mettre Toyota, tu n'auras pas le même confort de Toyota. Tu auras le confort de notre véhicule. C'est ça en fait ce qui se passe. On veut se marier selon les principes, non de celui qui l'avait institué. C'est ce qui fait que ça mène les gens aujourd'hui au divorce. Je sais que la question du divorce va être posée ici. Je n'anticipe pas encore, je m'attends à ces questions-là. Et je me suis préparé à ça, ne vous en faites pas. Ça vous avez compris. Allez-y, vous avez compris. Je vous informe déjà que je vous rappelle que ici, nous avons le docteur John Police. Il est écrivain, il est le pasteur de l'église Maison du Potier, aussi conférencier. Il a écrit les livres pour un mariage, pour un merveilleux mariage. Maman Jenny, avance. Docteur, j'aime beaucoup les livres. Je me dis, derrière les livres, il y a un esprit. Les livres traduisent toujours un esprit de la personne qui l'écrit, qui part de son histoire. Est-ce que vous n'avez pas été déçu au début de votre mariage pour arriver à écrire comment, pour avoir un mariage merveilleux, pour un mariage merveilleux? Aïe, 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 aïe. Je vous avais dit déjà que ça va chauffer. Je suis en train seulement de te stimuler pour que toi tu prépares tes questions aussi. Après le mariage de Christ qui va se faire pendant le millénium, le mariage le plus merveilleux, c'est mon mariage. Nalobi, hein? Docteur. Tika Bisoko. Docteur. Tika Biso. Après le mariage de Christ qui se fera au millénium. Docteur Yoli Kolobaka Tamo Kolomoko Tolobaka, écoute, laisse-moi tranquille. Après le mariage de Christ qui se fera au millénium, le mariage le plus merveilleux, c'est mon mariage. Ah là là. Je regrette de t'avoir épousé. Pardon? Je regrette de t'avoir épousé. Tu n'as jamais dit ça. C'est son norme, hein? Je regrette le jour de notre rencontre. Notre rencontre. Vous savez que l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais comment si je peux écrire des choses comme ça si je n'en ai pas? Si je ne le vis pas. C'est magnifique. Vous nous amenez dans un terrain, on dirait nettement. Le pasteur ne peut pas corrompre, mais on dirait nettement mental et comme qu'on a corrompu. Comment ça? Pour Rubina Bisokeyo, ceux qui m'acambonnent na katino ezate, et tu ne peux pas écrire un livre comme ça. Mais on ne donne que ce qu'on a, maman Africa. On ne donne que ce qu'on a. Non, en fait, les gens, vous comprenez. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, vous comprenez mal les choses. Écoutez, la stabilité ne veut pas dire qu'il n'y a pas des oscillations. Les oscillations existent. Hein? Tout na économie c'est pas quoi ça stabilité za nini stabilité za mouvement ego sala mana yango mais mouvement mo eza contenu. OK. Neto moninga boye na ba la Bible dit ne déplacez pas les bornes que vos pères anciens ont posées. Donc quand vous voulez vivre un mariage heureux, il faut avoir des bornes. OK. C'est que lorsque ben stabilité zoya, ben stabilité za nango na kata bande. OK. Attends ce que fluctuer nango mettre des plateaux débordés. Ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Maman Jenny, si vous permettez, docteur, quelle est la responsabilité majeure d'un mari dans un couple? Quelle est la responsabilité majeure d'un mari dans un couple? Vous avez cela dans les livres. La Bible est claire, hein? Lisez Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Vous allez voir, je le disais ici. Le mari, c'est aussi un maître. Hein? C'est aussi un maître. Mais ce n'est pas le maître qui écrase, c'est un maître qui oriente, qui guide. C'est la raison pour laquelle maître veut dire Seigneur. La Bible dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Pas le maître qui écrase, mais un maître qui oriente, qui guide. Il faut voir simplement l'illustration avec l'histoire de le mariage de Rebecca avec Isaac. Dès que Rebecca est descendue de sa monture, Isaac a monié. Isaac a kamati na loboko a memié na tante et c'est que Sarah bandeko vanda. Sarah à ce moment-là ça koufaki déjà. C'est ça le maître qui oriente, qui dirige. Yaka vanda wana. Pourquoi? Parce que la femme prend aussi le rôle de la maman. Donc pour Isaac, la place de ma mère, maintenant c'est toi qui vas occuper ça.
Mais docteur oyebi yo moko cela veut dire ceci, cela veut dire que na tribalisme yo moko oyebi ke tozana ba ekolo oyo moi si ba ko mema ndenge Isaka mema Rebeka bongote bango ba nyataka oyebi hein sogo nyati ye omi nyati yo moko parce que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Christ a aimé sa femme comme son église comme son propre corps. Et la Bible nous demande aussi d'aimer votre épouse comme votre propre corps. Si vous ne le savez pas, la loi dit que tu aimeras ton prochain, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton énergie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est ça? Oui. Or, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Donc, le premier prochain de l'homme, c'est qui? C'est toi-même. Ah? C'est toi-même. Non, vous comprenez. Le premier prochain de l'homme, c'est qui? C'est sa femme. C'est ça. Okay. Mais docteur, parce que celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Mais il y a des femmes qui ont des caractères masculins. Je donne un exemple. Moi, si mon voisin, par exemple, Banzunzu, soit ma miss makasi dynamique, un peu forte là, alors mon balazota la lobby. Moi, si je suis dans lobby na matisaye a monelanga. Nyatanga na ba famille belé toza awa ba belle famille mususa za seme ki ya seme ki ayebi ke ya na biso moi c'est amonela e yé pena to yeba reloko ba laissa été ça se dit n'est-ce pas? La foule est d'accord avec moi docteur et sunga pe question yé moi kilo docteur sikoyo mobali ya ko banga ke soki na matisi il faut les visions de la femme, ses ambitions, tout ce que la femme avait, à ce qui kokola nango comme lobby passe le comble encore docteur ba pasteur ya matisa mwasi ata na pena ke mwasi nanga terre makasa zo andima ke mwasi nanga ko terre ko leka ngai oh motuna motuna pe tozonga na makomi hein tozonga na makomi pour tout solongo malam. Tout ce que la femme vertueuse fait, c'est parce qu'il a l'approbation de son mari. N'est-ce pas? La Bible dit que son mari a confiance en elle. Son mari est honoré à la porte de la ville. Donc, la femme vertueuse, qui est femme de travail, qui fait des choses d'une manière extraordinaire, telle qu'elle est décrite dans Proverbe 31. Mais on dit ces honneurs-là reviennent à l'homme. Donc, ça veut dire que si vous êtes là, vous écrasez votre femme, vous vous écrasez vous-même. Ozo salir image na yo babatala ozo salir image na yo. Donc, si tu ne sais pas soigner ta femme, tu es en train de salir ton image à toi. Celui qui soigne sa femme, soigne aussi son image. C'est ça. Les Saintes Écritures sont claires là-dessus que la femme est la gloire de qui? De l'homme. Donc ça veut dire que ce qui yomoko obi que n'a détruit gloire nanga et comme on a disgrâce et comme on a image à mabé, tu n'as qu'à détruire ta femme. Détruire ta femme, tu te détruis toi-même. C'est clair. Donc il faut promouvoir la femme. Il faut promouvoir votre femme. Laissez votre femme émerger parce que c'est honneur nyosoana et zozongelayo. Au bon isoki. Dans séparation na moni maman gypsy latia wa tout ça la maman gypsy c'est mon épouse c'est qu'elle lat ouf le lo izanga ine dans honneur ils en ont honneur c'est ce qui fait que la plus jolie voiture c'est à ma femme c'est pas à moi. Waouh docteur wanda yo koloba bongo na carcasse nanga wana ya kala wana mais oya kitoko ya sika yende azwa docteur voici mon quoi sur la biso cher internaute vous nous suivez en direct. Il y a un mois na poto na Katanga na Kolwezi na Kasai na Lubumbashi na Bandundu na Bakongo bakotala biso en direct. Docteur bazi paramito ka babash touchez pas moi ça mataka moto matiki na ndako na ye docteur makamna ko loba so basi baza d'accord nanga te ba loba même en direct ba koma ba message na lobby ndeko wana ni salaka bongo ndeko wana il faut une délivrance pour na ye. Il faut délivrance. Il faut délivrance. Est-ce que vous imaginez que la Bible dit que Christ s'est livré pour son église, c'est-à-dire Yesu andimi abagamane kulusu akufa liwa ya soni
mais soni na Yesu wana et memi gloire ya moi si na yoza église. Ça veut dire que si si vous ne savez pas vous livrer pour votre femme, odobate la mitu kitoko pona yomoko za propre ne na mona ka ba misusu wa basi suki bakanga te basi suki suki ndenge nini tout ça yemo kalati veste malamu parfait à malamu adola te ba montre ya or ya bien ainsi de suite, mais moi si na ye aza na ye ndenge na be ngaba ba mwa mutombo donc aza na ye ka na cuisine kuna mwa kapinga, mais bakutana ra kuna na kati kuna na kati ka kuna ne na kati ka beaucoup les hommes aussi sont des hypocrites parce que ils ne savent pas dire je t'aime à leur femme comme ça, mais na kati kuna et bimaga bon comme ezate vous comprenez awa toko lo babo solo docteur mamba mabala mamba bobezawa asunga biso za pena sans tabou. Si certaines choses au rôle au bango penza pour te comprendre en bien. Ça veut dire ils ont honte de prononcer ma femme je t'aime, ma femme nini, mais sori bazan ante bango mi balé na ndenga katiguna wana soki mama sale ndenge nini wana ba je t'aime et bima rebelle. Donc il faut pas que tous ala ba hypocrite. Donc je rentre sur la question pour dire que écraser sa femme c'est s'écraser soi-même. Détruire sa femme c'est se détruire soi-même. C'est la raison pour laquelle Christ a dit celui qui répudie sa femme qui épouse une autre tombe même dans l'adultère. Pourquoi? Parce que tu te détruis, ton image est déjà détruite. Il faut faire très attention. Il faut couronner la femme. Couronner votre épouse, que votre épouse puisse paraître. Cela ne vous empêche pas de l'éduquer. C'est ça ce que les gens oublient. Kobimisa moi si ko bateke non ko éduquer était. Hein? Ko éduquer était pour que débordement ils allaient. Parce que souvent les hommes disent non, non, il faut savoir, il y a quelque chose que j'ai parlé dans mon livre, dans le chapitre 7, investir dans les positifs de l'autre. Il faut savoir investir dans les positifs de l'autre, mais tout en veillant sur les faiblesses. C'est très important. Donc il ne faut pas dire que moi ça va écraser. Comment vous écraser? Parce que c'est toi qui fais que à Koma bon. Voilà. Madame Divino, vraiment, je vous suis avec beaucoup d'attention. J'ai aimé la partie où vous avez parlé de la gestion du foyer. Hein? L'homme qui est le chef de l'État, la femme qui est la première ministre et son gouvernement qui sont les enfants. Mais dans ce monde, mon père me dit que mbongo ebele. Après ça n'a pas moi si mbongo. Mais façon à traiter moi si na maloba. Donc moi si ami mon aura vraiment Azapamba, ce qui fait que d'autres femmes dans le ménage m'appellent ça meilleur na bango mon côté. Au moins un cœur blessé, un cœur triste ne peut pas donner le meilleur. Dès au moins la bateau ko bazo s'inquiéter moi si mon mimba ma stabilité tenanda. Ce qui moi c'est no kiti ça kaka. Oui bi koloba boté. Ce ko pesier lingala awa. Moi écoutez ko sokola na manji. Ndeta ki ko sokola moi lobezate. Ce que moi si nazomona que moi si aza incriminé mingi na libala kaka baloba moi si ndi abatela libala moi si on a pesa aza bonté à monter ma peto ndaka ya moko docteur to loba nini bongo. C'est ce que j'étais en train de dire. Il faut investir dans les positifs de l'autre. Vous savez, même dans la maison, lorsque vous n'avez pas un système d'émulation, vous ne savez pas encourager vos enfants, tout ça, vous les découragez. C'est ce que la Bible dit, n'irritez pas vos enfants de père qui se découragent. Quand vous êtes dans un couple, vous irritez votre femme. La femme va se décourager. La femme a aussi besoin d'être encouragée. Surtout et pas mon balinaï. Je connais par exemple un couple où moi si Monique et moi ça dit sauce ya bien. Ça une sauce ya bien mais le coup la qui papaya mais moi mon bal a donc encourager sauce oh ma femme t'as bien préparé vraiment ça c'est une bonne sauce vraiment ça c'est une très bonne sauce. C'est ma femme. Ce n'est pas la femme des visiteurs, c'est ma femme. Je ne veux pas dénaturer l'image de ma femme devant les gens. Mais lorsque Batreli va remis balai entre quatre murs, maman, sous propos là qui le love vraiment, là qui ça qui m'a boyé vraiment.
Voilà pourquoi dans mon livre, quand je parle même du contentement positif. Je dis que chaque homme doit se contenter de sa femme et de son mari, de ce que sa femme fait, de ce que son mari fait. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, si vous découragez votre femme, vous critiquez votre femme, vous écrasez votre femme, vous êtes en train de faire quelque chose qui sera contre vous. En d'autres termes, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Donc, moi, si mon bal dans un bon rebelle, mais après ça a été commis détruire Yomoko. Vous avez commis détruire Yomoko. La femme a besoin d'être encouragée. La femme a besoin d'être, comment je peux dire, vraiment soutenue par rapport à ce qu'il fait. S'il y a des observations à faire, faites-le entre vous. Surtout ce que les femmes n'aiment pas. C'est d'avoir des observations, des remarques au-dessus au vu de tout le monde. Là, la femme n'adore pas. Moi, ça dit bon côté. Au moins, et puis ça crée souvent des tensions au sein du couple. Même aussi les hommes aussi n'aiment pas. Même ça d'ailleurs, tout ça, j'avais dit les hommes n'aiment pas ça. Donc il faut toujours savoir que l'union c'est entre deux personnes. Lorsqu'il y a des observations à apporter, faites-le quand vous êtes vous deux. Et surtout les hommes qui ne font pas des compliments aux femmes. Beaucoup de femmes vraiment et des rangers à bango. Moi si abimi. Batanga cantique des cantiques. Vous savez na kopena rabinote, na kopena rabinote ba Bible pesi bino nzamba cheli bino nyoso. Acheli bino cantique des cantiques. Bino kansango à part tote yango na révélation bolingo ya nzambe na église et tout ça. Mais d'abord dans la connaissance, c'est pour nous aider aussi to linga basi na biso malam. Ça la poésie a bien Bible obi pourquoi fais ta joie avec la femme de ta jeunesse. Fais ta joie avec la femme de ta jeunesse. Exalte-la, traite-la, n'enlenga bien. Là, qu'est-ce que non, c'est ta femme, c'est ton épouse, voilà. Au moins, moi, c'est un compliment dans le milieu de travail. Tout ce monde a mis un pasteur Oyoka. Ah, mon bal n'a pas ça, n'a complimenté jamais. Quand on doit bien dans la latitude, comment on ça moninga moi aussi. Ah, mais tu es belle, c'est joli ta tenue. Et après, elle s'ouvre à toi. C'est vraiment des problèmes qui tuent même les femmes. Hein. Il faut que... Oui, ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Mais j'aimerais qu'on soigne quelque chose. Ça, c'est très important que je le dise. Il faut qu'on soigne un problème. Il faut que non, ceux qui m'ont balle ça complimenter, que vous devez habituer au Komagomesana. Beaucoup de femmes commencent à s'habituer comme ça. Ah, il y a ça un compliment. Il y a un bongo. Non, c'est anormal. Ce qui est il faut soigner en haut. Il y a des hommes qui n'aiment pas le dialogue. Il n'y a pas de dialogue apaisé dans beaucoup de couples. Moi, si vous avez docteur. Créer l'environnement à dialogue. Docteur, il y a un environnement. Laisse-moi se reposer. Demain, je vais travailler. Docteur, environnement na possibilité à recréer un environnement à dialogue. Recréer un environnement à dialogue. J'ai une question. Docteur, je voudrais ici savoir comment gérer les incompatibilités de caractère ou de l'éducation. On était dans les fiançailles. C'est pas moi, c'est pas moi qui allez-y, pose. Dans la fiançaille, mais au tikala kokate copine, bon à l'époque peut-être copine ou fiancée na yo au 7 ans, liboso na yo. Au tikala koyeba ko tout que tant alobaka so asiki apushaka mutu pena bo yebinga ite, au tikala kokate. Mais dans le mariage, tu découvres certains comportements où yebaka ngote dans les fiançailles. Comment on peut gérer cette incompatibilité-là dans les mariages? Le mariage est une entreprise, maman. Le mariage est une entreprise. Cela ne veut pas dire que lorsque tu as conçu un projet, tel que tu as conçu ton business plan, les choses vont se réaliser comme ça jusqu'à réaliser un profit. Non. Dans le business plan, il y a toujours un élément qu'on a dit aléa. Il y a un élément qui est lié à l'aléa, c'est-à-dire quelque chose de évité. Il y a moi qui réfléchir toujours en termes de seuil de confiance. On dit 80%, 95% de confiance. Les 5% là, je laisse ça à l'aléa. Le mariage, c'est aussi comme ça. C'est une entreprise, mais une entreprise qui est appelée à grandir. Raison pour laquelle il faut investir dans ce qui est positif. Ne investis pas dans ce qui est négatif. L'incompatibilité
Mais cela ne peut pas vous empêcher de vivre la stabilité. Je dis que la stabilité ne veut pas dire la ligne droite. La stabilité veut dire que ça peut avoir des oscillations, mais ils ont un gros contenu. Alors, pour que gérer un mot bien, par exemple un secret, savoir par exemple être douce ou doux. La réponse douce apaise la colère. Le mari peut être en colère, mais si je sais répondre doucement, sagement, la colère peut se dissiper. Vous deux, vous êtes tempérament chaud. Comment on va faire? Mais là, il y a un problème. Vous avez un Vous problème. êtes chaud. Oui, Mais c'est un problème. Le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage doit vivre dans une certaine régulation. Cela veut dire que Moka Goza la Licolo, yo, pour que Motowana et s'enflammer, n'a bois qu'à lui dans le feu, moi je descends. Je descends. Ou soit je vais postposer ce que nous sommes en train de parler plus tard. Pour que les sentiments de paix éthique dans la maison. Ce que yo binga pena la kisaye na mata na salaboy. Au contraire, aux autres lui dans le feu et recréer ba clash. Ce n'est pas bien. C'est ça le problème en fait que nous avons aujourd'hui. Moi ça n'engala sa mobali est pas allé. Mobali pengala sa moi si est pas allé. Ainsi de suite. Et pour créer ba problème et aujourd'hui ça crée l'instabilité au sein du couple. Mobala goza la likolo yo mama kita. C'est même toi qui a raison. Sinon papa lui sanga et na ça qui est c'est moi qui est fautive. Docteur, Nakata Libala, nini oye koki komema déformation et caractère de l'un comme de l'autre. Parce que Moussousa Koko Ozala Lobi, je suis femme, je suis préparée pour le mariage, j'aime mon mari. Parce que na mon été moi si mon quoi côté na Libala, andi mababa la yesan kali na mobali. Loba ki ezala un mariage forcé. Mais na ba kamingi ezala ke na lingi mobali nanga. Biso ba chrétien pe na kati église ba jeune sœur au mona ye wana sikoyo. Asali ndenge kaka Rita sala kite a glané tina niveau qui a réussi quand même koko na libala ngo. Na makanisete ki na libala yongana koma moi c'est impoli. Il y a de ces femmes, des caractères sont déformés dans le mariage et l'homme se plaint parfois pour dire écoutez, na balaka ya salara boété. Moi si pas mobali pas se plaindre na balaka moi si nanga zalaka boété. Mobali pas moi si pas se plaindre na balaka moi si nanga mobali nanga zalaka boété. Alors déformation à caractère. Moi j'ai ngana tiango na rang ya ba difficulté na couple par rapport au livre. Alors na baka ndengwana et que la femme doit se sentir que nazalaka boété. C'est comme si caractère nanga est déformé par rapport il y a traitement ya mobali nangai. Parce que vous avez parlé de l'éducation, l'homme doit continuer à éduquer sa femme. Très bien. Il y a les problèmes aussi des influences négatives. C'est très important. C'est le sujet que je vais dire par là. Osa moi ce côté naliba là, mais tu te laisses influencer négativement. Par exemple, tu laisses tes oreilles à l'écoute du serpent. Ça c'est un problème. Le serpent ça peut être, tu laisses tes oreilles aux amis. Tu laisses tes oreilles aux gens qui viennent te dire des choses. Mon mobile, il faut qu'on domine. Mon mobile, il faut surveiller à téléphone à tout moment. Mon mobile, il faut surveiller à ma poche à pantalon à tout moment. Peut-être au monde a il logo dans la catégorie qui ndumba pas. Tant aux oyo kama kambuana, ça commence. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Donc ça va commencer à te déformer. Ça c'est pour la femme. L'homme aussi ça peut être ça. Au moins moi si non on peut essayer mutuka bongo. Il faut qu'on surveille. Quand on va jeune aller le moment lingara basi au matin à mituka baza bien. Au moni. Et l'homme aussi commence à quand il se nourrit de ça, ça crée la foi. La foi dans ça commence à déformer en fait l'homme. C'est ça les problèmes. Lorsque vous vous laissez influencer par des forces négatives qui sont en dehors de votre relation, ça peut créer une certaine déformation dans le couple. Lorsque tu commences, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point de mal. Okay. Lorsque tu commences à soupçonner ton mari, parce qu'un jour, par exemple, il y a un téléphone, abîmé, il y a un solo là. C'est que dit Cambozao. C'est que dit Cambozao. Donc, c'est que dit Cambozao. Non, na monnaie à sola boité. Le soli pour nanine. C'est que Ezaraka. Ça commence déjà à te détruire. Donc, si par exemple il est encadreur à l'église ou encore il est chrétien, il dit que bon, gestion un téléphone, oui. Gestion puis il y a ex. Aza encadreur à l'obinga na koko tikate aza âme. Docteur. Oui. C'est quoi ngana ndima kaka ke na soupçonné té. Principe, je crois 6e principe.
dans le livre chapitre 7, partagez vos tentations. Le partage des tentations. Mais il faut nous expliquer. Partage des tentations, ça veut dire que aux a mariés, une sœur a fini au lit. Beaucoup ici maman. L'église. Docteur, n'acclamez pas. Non, n'acclamez pas. Est-ce qu'on peut très bien acclamer, Seigneur, docteur? Le problème est que comment tu réagis. Comment tu réagis? Non. La Bible dit qu'un ami aime en tout temps. Ok. Mais docteur, il faut dire à l'autre, Nathalie, Maman Afrique a fini bon, mais moi ça moi cité docteur. Ah, très bien. Alors si tu as réagi comme ça, tu amènes l'homme à jouer à la cachotterie. L'homme va jouer au cachotier. Donc il va garder, il va commencer à lorsqu'il va finir peut-être mes sœurs moi quand il y a un bureau à l'équilibre et comme vraiment frontal à quoi bisa yote parce que yo sera yebisi yo locali bossa yebisa ki yo pour dans sungi. La Bible dit qu'un ami a droit à la compassion de l'autre ami, mais toi tu n'as pas voulu pour la compassion, on l'a dit c'est que yosa je sais pas moi c'est Golbert. Bon, OK. Premier athée mais il pas que prochainement Ok, nous parlons toujours de la gestion. Oh, tu les soumets à la tentation. La Bible dit ne nous soumettez pas à la tentation. Voilà. Docteur, ça devient très très intéressant en tout cas. Lorsque mes collègues parlent de la gestion des comportements, la gestion du téléphone, je me dis est-ce que dans un couple on peut partager le même téléphone? Parce que c'est, on dit au moins ça simbara. Téléphone à mobilité, c'est piment. Même si ça sonne là, toi ne décroche pas. Mais je crois en vous entendre dire, lorsqu'on est dans les mariages, on devient des amis. Et entre amis, on ne se cache rien. Donc je peux entrer même dans la galerie. Non, même pas la galerie, non. Dans la communication WhatsApp. Il n'y aura pas de problème. C'est une bonne question. Je t'informe déjà que moi, mon téléphone et l'église, ma femme, mes enfants. Il n'y a pas de code. Non, il fallait zalander, docteur. Ça, c'est une chose. C'est pour vous montrer les degrés de la transparence. Quand vous êtes marié, vous avez accepté de partager la vie avec quelqu'un. Soyez de plus en plus transparent. Je sais qu'il y a certaines réalités qui se disent avec le temps. Dois-je tout dire à mon partenaire? Ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Ça s'est dit avec le temps. Mais et là où le téléphone, pourquoi je vais mettre des codes que ma femme a évité? Parce que il y a quoi? Pourquoi? Schéma arithmétique. Non, mais même si tu as schéma, peut-être aujourd'hui téléphone. Bon, code, des renseignements, des informations bancaires, bon, au moins je peux dire pas mes enfants, pas les autres, mais ma femme, pourquoi je vais lui cacher ça? Parce qu'aujourd'hui, regardez les règles que je vais commettre. Même dans le domaine de besoin, on a un compte bancaire dans une banque. Moi, si je suis un signataire, moi, si je suis un signataire, c'est ça l'erreur. Il y a des banques comme ça qui compliquent la femme. Ils vont compliquer. On dit mais ton mari nous a jamais dit que voilà yosa signataire, bioté tout ça. Même mais je vous dis c'est compliqué. Il est important. Ça ne sert à rien de gérer. Docteur, vous avez raison, mais il y a un problème. J'ai écouté un jour une dame se plaindre pour dire Nazaki ko mobile nanga yebaki code à téléphone nanga. Mais arrivé à un moment, mon mari n'arrivait pas à remplir ma responsabilité en tant qu'homme nanda. Mais la femme travaille aussi à Bimaka. En tout cas, les bas na bango baza bien. Alors, à un moment, elle a constaté que mon mari n'a comme une jalousie excessive. C'est-à-dire, zo amoko donc ozo comprendre te. Donc il y a tabasane
Moi, ezati. Jusqu'à ce que bozui travailleur moko boye même nanda kuyake, c'est-à-dire que pour yezu à moi ezati. Alors la femme à l'obino téléphone nanga na bomba raté na tika toujours ezala rawana. Un jour à 2h du matin, l'homme réveille la femme. Oh, est-ce qu'on peut prier? L'homme était aussi enfant de Dieu. Bah, moi c'est le bon temps mususu amoni loko moko mobali nanga na to sambe. Moi si à la moki po ba sambela moi ça fandi na mbeto. Mobali alobi na ye avant to sambela pesanga na no téléphone na yo fongola. Moi ça du téléphone à fongoli. L'homme a quelque tombé na ndenge ba conversation ezalaka. La femme envoyait à son frère photo naie pour qu'anniversaire naie comment qui pembeni pour que la femme son frère cadet a posté frère naie pas au commissaire lobby bon oza kitoko et tout mais na domaine au moins c'est travailler ka et ça domaine moko oyo aza en contact quand même na batu aza na commercial et tout ça aza na contact na batu alors comment ya chef moko ba ebani na ye basalaka c'est-à-dire moi ça ka kopesa rapport pa mobile a ebi chef wana alors et ça les que le nom du chef Ezo Kokanana frère naye bandi na ba MM pendant que azaki continue la photo ya ma BPT photo ke azaki na kati ya mutuka kangaki ebimaki kitoko atindela ki frère na se pe na yo photo yo na rochango na ko poster ngo eza kitoko sans arrière-pensée na ko cliquer car ndenge ezalaka il nous arrive de fois ou envoyer message boé ou supprimer je devais pas envoyer à telle personne. Moi si pe na ba idée ma bete atiki na yango ayebi susute mobala la muka ki na nzoka na katikata buto zo sala siya na téléphone à moi si atoki aretoki yemoka monique non c'est que le chef vraiment avec ma femme ça va pas frère pas un frère en Christ à parler langue monique so simbate ala musi moi si donc ba vandi aipsi simba téléphone yo bandi ko tindela moto ba nini. Moi, ça expliqué. Non, il y a des choses à la Kalokuta. La femme m'a appelé par rapport à matin et le mission que je fais. Qu'est-ce que je peux faire depuis Wana? Le chef en question, c'est le seul chef qui après ça a surpris à marcher presque belé soit contrôle. Et mon mari à l'obinanga, c'est apprendre ou à laisser. Soit c'est ces chefs-là, soit la femme m'a tout expliqué. Bengi ba parrain, à Salignon surtout. L'homme a lobby pour nanga nazomona que depuis un certain moment, moi si nangai. Peut-être cette femme-là, peut-être à Kokolanda, Bisopé, je ne sais pas. Et moi si a eu décision bien après lobby té. Ce qui n'a tiki n'a continué ko tiki la yo boye, n'a ko finir mal parce que même responsabilité nanda ko assumer en côté. Généralement ils engam tout na salaka ba 90% na kata libala. Alors, ceux qui n'ont pas de banana nanga ba kufa nzala. Siko docteur. Au cas, moi ça a changé téléphone code. Depuis wana mobile a comme malade. Heureusement tous là docteur. Mikolo Nyonso. Il y a cela, je crois que ça va être la 3e séance cette semaine. Où je parle, où je dis aux enfants de Dieu, il y a des choses pour lesquelles vous devez vous préparer. Vous ne pouvez pas entrer dans un mariage si vous n'avez pas préparé aussi la gestion de la jalousie. Je sais que les gens veulent toujours aller au Dieu lui-même est jaloux. Oui, Dieu lui-même est jaloux. Yahweh est Kana, mais pas dans ce sens-là. Ça, c'est soupçonner le mal. Il ne faut pas confondre la jalousie et le soupçon au mal. Dieu ne soupçonne point. Ok? Parce qu'il est amour. Et l'amour ne soupçonne point de mal. Il y a des choses. L'homme doit soit maîtriser sa jalousie. Deuxième chose, il doit être conséquent. Il doit prendre ses responsabilités en tant qu'homme. Comme tous les désirs de l'homme, de la femme seront portés vers son mari, vous ne voulez pas que la femme puisse avoir cette relation ou soit puisse travailler, alors soyez conséquent par rapport à vos responsabilités.
C'est clair. Conséquent dans le sens que non. Vous ne voulez pas que votre femme travaille, mais soyez conséquent. Nourrissez-la. Ok? Entrez dans votre responsabilité. Il y a aussi la famille à gérer. Dans le mariage, il n'y a pas que la femme qui vient pour être enseignée ou éduquée. Même l'homme aussi. Même l'homme aussi. Ne pensez pas que l'homme vient dans le mariage tout en étant parfait. Non. Personne ne vient dans le mariage tout en étant parfait. Vous venez tous apprendre, parce que c'est une entreprise complexe, le mariage. Alors, si l'homme n'a pas pu se préparer pendant qu'il na période de fiançailles ou na période il y a causerie, il y a amitié, moi si, à préparer qui monter la jalousie, il va se rattraper dans le mariage. Alors il va prendre ses responsabilités. Donc je dirais dans Ndekowana, ceux qui sont entêtés, ça peut créer des clashs dans Daku. Ceux qui m'ont balabé dans Ndekowana, il n'y a pas de problème. Si il y a un rabino à marcher, belé dans Ndenga malab, il y a que tu es consciemment aux anayo pur. Bibelobi batang elo mabe, kasiba kuta na mabe, wanate. Donc la femme n'a qu'à se dédouaner. Maintenant que l'homme va prendre sa responsabilité. Il prend sa responsabilité, c'est que cette relation-là, professionnelle, apportée dans les mariages, l'homme va les compléter. Point barre. L'homme va les il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Lorsque vous prenez une décision a des conséquences. Il faut savoir ça. Je ne veux pas que ma femme travaille. Ça veut dire que moi-même, je sais que conséquemment, il n'y aura plus de salaire. Il n'y aura plus de l'entrée, là, le revenu, moi, c'est Koyanango. Donc, à moi, homme, de compléter ça. Sinon, on devient lâche. Donc, il y a Bissan de Kouana qu'elle ne s'entête pas. L'homme a dit non, c'est non. Maintenant, à l'homme de tirer toutes les conséquences. C'est à l'homme de tirer toutes les conséquences maintenant. Ok. Voilà. Docteur, je voudrais ici que nous puissions parler un tout petit peu de violence conjugale. Nous avons un exemple typique, une servante de l'Éternel qui venait de décéder depuis le Nigeria, Maman Osinachi, celle qui a chanté. Bon, elle est décédée, paix à son âme. Mais il y a des sœurs dans le mariage actuel qui sont comme des sacs à boxe. Mobali Kamouké ne résout pas dans le dialogue. Lui, c'est des coups. Mais il y a de ces femmes qui se taisent. Alors pour celles qui sont restées dans le mariage, c'est quoi la solution? Mais tout d'abord question. Et là qu'on y ne salaka que babetayo. Et là qu'on y ne salaka que créer tension et se créer entre eux dans mon balinayo. Biloko Zebele que ne seront peut-être pas cités. Ok. Lokolo découvrir biloko wana. Bal bazo seka. Non. Il dit ba gagner. On ne peut pas soigner une maladie sans diagnostiquer une maladie. C'est très important. Il faut diagnostiquer la maladie. Quand il y a des malades pas médecin bon médecin bon nazoka bien été. OK, allez, pesa kinine. Pesa ye nini. Non. Le médecin va commencer à te poser des questions. Tu sens quoi? Des courbatures? Qu'est-ce que tu sens? Il est en train de faire ce qu'on appelle les diagnostics. C'est important. L'action vient à la troisième position. Ok? Laissez-moi d'abord diagnostiquer les problèmes. Et là, on ne sait pas que mobile n'a pas. Et là, on ne sait pas que la tension s'est créée. Soki. Et là, on ne sait pas. Même si on a raison, ne reviens plus sur ça. Ne reviens plus sur ça. Docteur, na mona basi à servir biloko. Oh biloko nini basopeli na nzoto. Est-ce que fingi? Docteur. Basi c'est pas ça nini? Asopeli na nzoto. Asopeli nini? Biloko na nzoto. Mais ce que tu as
Mbala moko za nango. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça, papa. Biloko oche biloko na mesa mobala ye Oyo biloko ni. Atalika oyo nini? Mba moko pou na nzoto na yo. il y a pas de problème peut-être il y a eloko ya singa ki yango wana te. Mais est-ce qu'il y a senga qui paie? Docteur. Est-ce qu'il y a senga qui papa? Docteur. Papa, Voilà pour Salima B. Zela. On va couper l'émission. On va couper l'émission. Non. Docteur, nabakisa muke au continuer. Mama Africa. Namoni na full, to pesa kamba mon micro na full. Est-ce qu'on peut m'aider déjà à avoir le micro? Donnez-moi le micro dans la foule là-bas. Non, j'ai des chairs de poule, j'ai mal au cœur, docteur. Nabakisa Mama Africa nabakisa. Dans le sens où docteur, néolobi, est-ce que biloko asenga ki yangoyo? Moi je connais une amie, soki mobala ngabi manatonga tiki pembongo. Ebisie, chérie, je prépare quoi? L'homme il dit débrouille-toi. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Alors moi je prépare ce que je veux pour mon mari. Il vient, il ouvre les assiettes, il trouve oh ya lingité. Asopelinga na nzoto. Loko na bi abetinga papa. Surtout ce que ça ou qui n'est déjà pas bateau, deuxième tiroir wana, si basokoli makola ça les liboke. Donc ça dit que pas lukelanga ka une bonne raison. Violence conjugale. Le maman, vous ignorez les pouvoirs d'une femme. Vous ignorez votre pouvoir. Vous savez, mon cou est où tu as la paille à moto. Mon cou est où tu as paille à moto, mais nous autres, tu es évité. Ça, c'est le secret entre vous et l'Éternel. Ok. Pour que moi, si on s'est dirigé vers l'homme, qu'est-ce qui avait fait que Ève, ça y est, qu'elle n'est pas Adam? Les secrets entre eux et Dieu. Nzambe wana ye na nzambe. Mobali ya sali bongo. Senga papa limbi sangai. Zora basani wana malembe. Kangisa yango kolobelo côté. Chata brasa yaba. Docteur. C'est là. Docteur, il faut que ça conférence na Kasai. C'est ça. Docteur. C'est ça. Zéla. Le problème est que pourquoi voulez-vous réagir là où vous savez qu'il y a déjà une tension? Mais docteur, na salanini. Mais c'est ça que je yango na zo bisayo. Zora basani wana. Kanga yango za papa merci limbisanga. On peut sa micro na full kuna, ça chauffe déjà. Mama Africa. Avant de faire sa bango micro. Dans la question mon a tangi na livre, je crois dans chapitre 9 baoloba la place de l'intimité dans le mariage. J'espère que tu as au malamu. Kanga kaka basani wana loba papa limisa ngai kende na kimia nyoso. Écoutez. Le silence, c'est un pouvoir que vous ignorez. Papa, ça c'est seulement le un petit pardon, exemple. c'est aussi un pouvoir que vous ignorez. C'est ça que je vous demande. Le problème avec vous, vous voulez prouver à l'autre que vous aussi vous existez. Que yopoza, que yope. Les mariages qu'on n'a pas défité. Jésus-Christ savait qu'il était fils de Dieu. Jésus-Christ savait qu'il était fils de Dieu. Jésus-Christ savait qu'il était fils de Dieu. Mais tant que Satan si tu es fils de Dieu, Jésus n'a pas rien à prouver au diable qu'il est fils de Dieu. Il n'avait rien à prouver. Vous voyez? Donc, vous ignorez les pouvoirs du silence. Vous ignorez les pouvoirs de la douceur. Vous ignorez les pouvoirs du pardon. Même Yemoko, a la conscience. Écoutez, maman Moko, boy. Papa, na kola ki mobile na ngai lelo. Na motuka, alinga beta ngapi na kole na bangi sieka. Nathalie, abika ki ya oseka. Na tala na bien. Yo mono sali malamu. Yo mono sali bien. On ne défie pas un mari. On ne défie pas. Dans le mariage, on ne vient pas pour défier. Papa, je défie pas. Je laisse finir. Okay. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui cause souvent ces tensions-là? Oh non, papa, il y a salaire. Il y a un salaire. Oh. Il y a une tension. Mais c'est bon. Quand tu n'as pas sous mon salaire, si tu as un salaire, tu as un salaire. Quand tu n'as pas sauté. Mobala monde yango ki akotourner sous sauter. Mobala yemoko ça s'agir. C'est comme ça.
Là où vous voyez que ça crée des tensions, maman, kolukate, nzoto na yo za bibotu, nzoto na yo bebe, kolukate parce que yono ko mona pasi. Soki ba betio likofi wona ba bamio nzete, yono ko nyokwama. Alors, boma na yo moto koluka problème ité. Yeba yango. Dans le mariage, il n'y a pas parité. Concept de parité dans le mariage, il n'y a pas parité. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Un chef arrose à donner la tort. Maintenant, il a tourné na yo. Yo reçoit du travail. Attention, vous avez subalterne. Vous avez raison na yo. Merci chef. Donc, il y a de ces maris. Il y a hypocrisie, mais il y a hypocrisie. Il y a hypocrisie, il y a sagesse dessus. Docteur, il y a de ces maris qui battent la femme pour le plaisir de battre sa femme. Pour rien. Il y a des hommes comme ça. Mais par là, je voulais poser la question, docteur. Qu'est-ce que les hommes doivent faire pour comprendre le langage non verbal de la femme? Qu'est-ce que les hommes doivent faire? Mais ils ont une conscience. Ils ont une conscience. Est-ce que nous pouvons rester dans notre cadre, surtout chrétien? Ils ont une conscience. Ok? Dans d'autres la vidéo, moko babisingai, bota la ndenge ba mbwakila ba chrétien entre pasteur et Moussa Nzambe na moi sinaye. Oya yemi nzembo na mituni nzambe pona nini boye. Oya lobi Seigneur, toi qui connais mon âme et tout ça. J'ai vu cette vidéo. Bon, moi je ne vois pas ça dans ce sens-là. Je vois en fait j'ai tiré un enseignement du pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir aussi de la prière. Ok? Je peux parler quand même à Dieu. Je peux parler quand même à Dieu de mes problèmes. Ok? Donc la conscience nous enseigne. Si l'homme, vous restez kimia, à un certain moment, l'homme aussi s'assage. Moi c'est un gars arabe. Chérie, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Tu es nini boy, tout ça. Tu as maintenant une occasion d'exposer tes problèmes. C'est-à-dire qu'il ne sait pas lire tes non-verbales. Il ne sait pas lire tes tristesses, tes peines. Il ne sait pas comprendre que tu as mal. Tu as besoin de lui. Il ne sait même pas comprendre que tu le désires au lit. Il ne sait pas comprendre. Docteur, vous avez parlé de l'intimité. L'intimité, si tu es frère en Christ, docteur, vous en avez en église. Frère en Christ, mais finalement. Comment est-ce que yo bali na mutu qui n'est pas intentionné, pardon? On a joué à l'hypocrisie auparavant. Vous avez joué à l'hypocrisie? Oui. Très bien. Quand vous avez joué à l'hypocrisie, mon premier principe est qu'on doit être fondé sur Dieu. Mais vous êtes fondé sur l'hypocrisie. Vous allez vivre les conséquences de votre hypocrisie. L'homme va récolter ce qu'il a sémé. Si vous avez sémé l'hypocrisie, ok, accepte ça. Vous allez récolter les effets. En tout cas, là, nous avons une question qui peut-être moi, c'est mobile sur ce qu'il gagne, sur son salaire, hein, souvent comment il est payé ou bien il est, le prix de son salaire, disons. Mibal Moussou, comment on l'a de la même salaire à basse. Alingi salaire à moi si à gérer en go. Sujet à problème dans ma foyer pe eleki. Surtout ce cas ebika qui ozwa qui 500 na yo wana mikolona non so bando pese loko teti 500 yo kosila. Et puis azo beta machine que 500 zo que silinda ya bando intervenir. Donc il y a beaucoup de problèmes docteur. Docteur les femmes reçoivent le docteur police. Ok. Les femmes reçoivent. Il y a réponse. Ne vous en faites pas. Bombe, il y a réponse. Moi, c'est Lembi. Moi, c'est qui mission mobile ligne azwambon moi. Moi, c'est bisu ko jour na mbongo na été. Bon. Oli mo centre ça ligne le bino bombe wana réponse. Et bimi na do bimisa yango. Nalobi, hein? Quel est le principe matrimonial de la Bible? C'est le droit commun, communauté des biens ou
Séparation de biens. Ah? La Bible pèse à la Bible, Oh, ah bon, c'est là nous allons expliquer. Oui, bah, il y a la Bible pèse à On la- est en état Avance, civil. docteur. La femme est venue trouver l'homme où? Dans le Dans jardin. le jardin. Ok? À qui Dieu avait dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'homme. À l'homme. Mais comment est-ce que la femme savait ça? L'homme a livré le secret L'homme a dit à la... à la femme. Donc c'est une communauté de biens. Voilà. Ah, Alors, ebaki te docteur nakoya lisusu te awa nakoya lisusu te alors, qui dit communauté de biens? Pourquoi vous pensez simplement que oya moi si baki pakate, oya mon bande photo lia, il faut tolia yango maman. parce que le désir Maman, de la femme, c'est l'homme. seront hein. portés à ton mari. Ah oui, Il y a- hein. Mais lui, il C'est pas dominera. l'inverse, papa. Mais lui, il dominera sur. Il faut ajouter aussi ça. Il ne faut pas se limiter seulement à ça. Bon, pourquoi si vous parlez de tous les désirs, l'homme, dans le sens qui dit domination, celui qui domine contrôle. Vrai ou faux? Tu contrôles, mais tu prends pas mon salaire. Non, il ne je prend veux quand pas. même la Il ne salaire prend en pas gros, ton on a salaire. juste- Là, c'est votre organisation. Là, c'est votre organisation. Il faut que vous... Même la Bible dit... Ah, on dit mon santo merci. Bon, la Bible dit ceci. Ceux qui croyaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient leurs biens, ils mettaient tout ensemble. Les jours que Saphira et Ananias ont caché, le mal aussi est arrivé. C'est important d'amener. Ma femme, voici ce que j'ai amené. Si tu fais un travail, bien qu'aujourd'hui, les droits aujourd'hui, on informe simplement au mari que tu informes le mari, vous pouvez informer votre mari que je vais travailler. La femme n'a plus le droit de demander la permission à son mari. Ouais, C'est ça les droits d'aujourd'hui. Hein? Mais nous sommes des enfants de Dieu. Quand votre mari accepte que vous puissiez travailler, c'est que votre mari a pris les risques. Parce que vous devez gérer les enfants, gérer sa maison, ainsi de suite. Mais il a pris ces risques-là à Tika que nous travail. Des fois, les maris aussi acceptent de manger la nourriture que tu n'as pas préparée. Les risques là, vous ne voyez pas ça. Je sais pas moi. Au moment où il y a voilà. Vous voyez, Ouais. les maris prennent aussi les risques. Donc ça veut dire, dans la transparence ne doit pas être unilatérale. Tu dois être transparent. Tu dois être transparent. Tu dois être transparent. Non, nous devons être transparents. docteur, la place de l'intimité. Après plusieurs observations, j'ai compris que il y a de ces femmes qui sont devenues même aigries, justement parce qu'elles sont insatisfaites dans le mariage sexuellement. Surtout les mariages des chrétiens, ça on fait pas, ça on touche pas, ça on fait pas, ça on paie pas, ça on paie pas. Tout ce qu'on connaît, c'est la position de Dieu. Missionnaire. Voilà, que Dieu a établi selon les gens. Alors, docteur, habité. Moi, c'est Luki Baki Sabokoko. Akepa Baminganga. Ça, c'est une question qui intéresse tout le monde. Hein. Mobali ako komisaye kaka place fala komisaye te. Au fait, le mari n'arrive pas à maîtriser le corps de sa propre femme. Dès qu'il arrive, tout de suite, A commis l'apport. Docteur, je m'interdis à arriver un peu à la fin de mes questions, mais vous êtes en train de me comprendre parce que dans les livres, on parle de pour un merveilleux mariage. Bon, lorsque les prémices sont malamouté, il y a Le reste. malamouté. Tout dépend de la préparation. La préparation, lorsque vous voulez entrer en intimité, c'est aussi important. Les gens pensent qu'on entre seulement en intimité comme ça. Non. Il y a une phase de préparation. Dans cette salle, il y a un enfant un fils qui il est médecin. Il vous parlera de la santé sexuelle. Hein? Vous donnerez le temps. Il va prendre quelques minutes pour vous parler de la santé sexuelle de couple. C'est important. C'est très important. Hein? La santé sexuelle, c'est très important lorsque l'homme commence à voir les dégoûts de la femme. Lorsque Kunana Kati, ça sent mauvais. Des choses comme ça. Comment l'homme peut se prendre, la femme peut se soigner. L'homme, ça n'arrive pas à tirer longtemps. Il y a quelqu'un qui est là qui va vous mettre. C'est sa spécialité. Okay. Il a un cabinet. Est-ce qu'il est là?
Il est là, il va vous parler de ça. Je réponds à la question rapidement. Benoît, tu peux déjà, docteur Benoît, tu peux déjà être là devant. Le temps que je finis cette question, vous allez répondre à certaines questions sur... On peut donner le micro, merci. Oui, mais je réponds d'abord à cette question. Donc, on n'arrive pas à satisfaire parce qu'il y a d'abord le prélude de l'acte sexuel. La femme, ce qui est démontré scientifiquement, l'orgasme de la femme arrive au fur et à mesure. C'est-à-dire, ce n'est pas comme l'homme. Ce n'est pas comme l'homme. C'est à l'homme maintenant de gérer ça. Parce que l'homme peut faire, excusez-moi les termes, son éjaculation et puis c'est fini. Il peut se fatiguer ou soit il peut rester encore fort, mais tout dépend de la manière dont l'homme aussi est entretenu. C'est ce que j'ai toujours même conseillé. Les femmes, vous devez bien prendre soin de vos maris. Vous devez bien prendre soin de vos maris. Parce que yobi kodo zelaye na butu mais na butu nozo zelaye d'abord la melaka ngayengena Thompson. La melaka ngayengena Thompson allié yebango eza acide. Eza acide. OK? La melaka moi dongo salela ye moi njilou. Bon, laissez-moi arriver. Lorsque vous êtes là, les hommes, c'est que c'est une maladie qui peut être soignée. C'est une maladie qui peut être soignée. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, il faut savoir les moments opportuns. L'homme peut revenir d'un travail. Parce que tout commence par la psychologie. La psychologie. L'homme peut revenir d'un travail, il est fatigué. Il peut être fatigué. Mais il faut rester longtemps parce que l'homme psychologiquement ne s'était pas vraiment préparé à cela. C'est important de préparer. On dit voilà, le roi mon ban n'a pas repos, il n'a pas préparé au bandatongo. Papa la pungi a bien, papa la billet a bien, parce que qu'il n'a pourquoi match est allé. Voilà. C'est ce que tu as dit dans la conférence Mogo guichet fermé. Na tunio loba, na papa oba kotala. Ce qu'il fallait qu'on ait. Attention avec votre lit conjugal, ne faites pas des pratiques en dehors de ce que nous reconnaissons que Dieu a placé en nous. Ok. Oh fellation, oh Kamasutra, oh je vais cissé, des choses comme ça. Faites très attention, vous faites des choses qui sont et qui ont été destinées aux dieux païens. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Papa Africa, pardon. Avant la boîte déjà que Munganga s'est aimé la Simalayo. Mais papa, je voulais poser une autre question en rapport avec l'intimité. Nous, on parle de mariage chrétien pour aboutir à un mariage heureux, merveilleux. Alors, biso toyebi que biso bana nzambe avant na kelenda kwa libala ba pekisi biso to sala rapport sexuel. To simba te, to tala pete, to yeba pete, ezato ezate. Mais na kiasi kuna ndako kwa libala po na sala ki pe l'autre côté, j'arrive dans mon mariage, je trouve que l'homme est impuissant. Atele makakutu ndete. Mama Afrika lobaki likambu ya satisfaction. Mais biso tundana lobi atele makakutu ndete. Naka mususu kutu tu vas trouver un autre homme qui n'a même pas, excusez-moi, azana ngokutu te ou peut-être c'est pas développé. Alors dans ces cas, ngai moi si nebi que les rapports sexuels, ça fait quand même quelque chose pour me donner le bonheur. Si on a zwangote, qu'est-ce que je dois faire, papa? Docteur, au nom de la crainte de Dieu. Nalikambo, wana. Pendant la période de fiançailles, il faut que la malam. Aujourd'hui, par exemple, dans nos églises, nous demandons un certain nombre de tests. Pour profiter, pour ça, la test, il y a puissance, spermogramme, des choses comme ça, pour voir si l'homme, le spermatozoïde que l'homme dégage, c'est suffisant pour féconder l'ovule. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut prendre le temps de parler pendant la période de fiançailles. Parlez-vous, surtout dans ces domaines-là, parce que l'un des objectifs du mariage dans le lobby Ango, c'est pour que tu aies une impudicité, une débauche, au brûlé. Oh, quand j'entre dans les mariages, on a pour satisfaire besoin. Alors, il faut que ce soit là,
les questions que vous avez posées ici, les différentes questions que vous avez posées, les réponses qui ont été données. Voilà, donc, merci pour cette émission. D'ici peu, nous allons commencer, je crois que nous allons prier pour des couples qui ont des problèmes. Mais il est important de savoir que le mariage est une institution divine. Vous ne pouvez pas vivre dans le mariage sans Dieu. Vous ne pouvez pas vivre un heureux mariage sans vous référer à celui qui l'avait institué. Mariez-vous avec quelqu'un qui professe la même foi que vous. Dieu qui nous a créés, il nous a dotés aussi des capacités sexuelles. Et la capacité sexuelle que Dieu nous a dotée, nous savons que l'homme est au-dessus toujours de la femme. N'allons pas au-delà de ce que Dieu nous a doté comme capacité parce que nous allons souiller notre lit conjugal. Faites très attention à tout ce qui pullule sur les réseaux sociaux, à tout ce que nous attendons. Restons enfants de Dieu, conservons ce que Dieu nous a donné et faisons les choses de cette manière-là. Nos ancêtres l'ont fait, l'ont pratiqué comme ça, ils ne sont pas morts. Même les gens que nous considérons comme des héros dans la Bible, ceux qui ont marché avec Dieu, c'est comme cela qu'ils se sont comportés. Et aujourd'hui, la Bible dit que Dieu a approuvé leur foi, Dieu a approuvé leur marche. Si nous voulons aussi être agréables à Dieu, nous devons marcher comme eux aussi. Ils ont marché. Nous entrons dans l'intimité parce que nous cherchons soit à avoir des enfants, soit pour un plaisir. Mais nous devons le faire dans le mariage. Les relations sexuelles en dehors du mariage, je le répète bien, c'est de la débauche, c'est de l'impudicité. Je répète encore, les relations sexuelles avant le mariage ou en dehors du mariage, c'est de la débauche, c'est de l'impudicité. Reste avec ta femme. Dieu nous a appelés à avoir une seule femme, pas plusieurs femmes. La Bible dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci docteur John Police. Merci à Nathalie Atata Maver Pâturage. Merci à Jenny Kilele Numerica. Et j'ai dit merci à moi-même aussi, Maman Africa Kin 24. Si vous êtes concerné par des questions posées ici, en tout cas contactez le docteur John Police par ces adresses que vous trouvez au bas de votre écran. Et je crois que les réponses seront données par l'aide du Saint-Esprit. Entre-temps, nous vous disons bye bye. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Ceux qui ont battu l'été, n'ont pas battu l'encore, Yesu.